Chers amis, bonjour. C'est une réelle joie de vous retrouver ce matin encore pour ensemble nous faire du bien en partageant la parole de Dieu. Je voudrais simplement faire mention d'une parole que Dieu a adressée à son peuple d'Israël. Dans une certaine circonstance, vous pourrez lire chez vous dans le livre du Deutéronome au chapitre 29, les 15 premiers versets. Le Seigneur va rappeler à son peuple de quelle manière prodigieuse il l'a sorti de la servitude égyptienne, de quelle manière il a fendu la mer Rouge et de quelle façon il a pris soin de porter son peuple pendant 40 ans dans le désert. Et au verset 4, Dieu va faire mention d'un mais. Le peuple, durant 40 ans, avait bénéficié des bontés du Seigneur. Cependant, il y avait une lacune que Dieu va définir et qu'il va combler. Le verset 4 dit ceci: « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Voici donc les trois lacunes que Dieu veut combler dans son peuple en Israël, mais il en est de même pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous donner un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, dans le simple but de faire de nous des croyants matures, adultes. Vous savez, l'enfant se laisse porter, l'enfant n'a qu'à ouvrir la bouche pour ingurgiter les cuillerées de nourriture que sa maman lui donne. C'est la facilité, mais c'est aussi presque de l'assistanat. Rapidement, Dieu veut nous sortir de ce stade de l'enfance pour faire de nous des croyants adultes, matures, stables, équipés pour le servir et pour servir aussi au salut de notre génération. Un cœur pour comprendre, un cœur qui va prendre conscience donc de certaines réalités, je dirais, essentielles. Des yeux pour voir. Nos yeux voient naturellement certaines choses et le plus souvent nos problèmes, nos luttes, les choses qui ne vont pas. Mais Dieu veut éclairer aussi nos yeux afin que nos yeux voient les réalités de l'œuvre de Dieu, les besoins, les situations, la nécessité d'aller au secours des autres et d'être des instruments de bénédiction pour notre entourage. Et puis des oreilles pour entendre. Bien souvent, nos oreilles se nourrissent de nos propres plaintes, de nos gémissements, mais Dieu veut ouvrir nos oreilles pour qu'elles entendent aussi les expressions d'appel et de souffrance qui se trouvent autour de nous. Je crois que les exemples bibliques qui illustrent ces choses sont nombreux. Je prendrai celui de l'expérience que l'apôtre Paul va vivre lorsque cette nuit il va voir un Macédonien. Ses yeux vont s'éclairer sur un Macédonien et ses oreilles vont entendre ce Macédonien l'implorer en ces termes: « Viens chez nous et secours-nous. » Et bien entendu,
lorsque ses yeux voient ce Macédonien, lorsque ses oreilles entendent cette supplication, son cœur comprend, son cœur d'homme de Dieu comprend que c'est la volonté de Dieu de l'envoyer en Macédoine pour y apporter Jésus-Christ et le secours de Dieu. Je viens de rentrer d'une mission de soutien spirituel et humanitaire en Arménie, et je vous assure que cela a été pour moi l'occasion d'expérimenter ces choses. Mes yeux ont vu un peuple dans une grande détresse, mes oreilles ont entendu des récits poignants de familles endeuillées, beaucoup pleurent, des fils, des époux, des papas emportés, fauchés par la mort au cours de cette dernière guerre meurtrière avec l'Azerbaïdjan. Mes oreilles ont entendu les larmes et les situations les plus malheureuses qui soient. Ce jeune couple avec une fillette de 6 mois qui a dû en 2 semaines tout abandonner dans le Haut-Karabakh et qui se retrouve aujourd'hui dans un 10 mètres carrés sordide, sans subsistance. Cette mamie qui pleure son fils de 19 ans, et elle est là avec sa fille et 2 enfants en bas âge, là encore, dans un 10 mètres carrés sordide et insalubre. Nous pourrions multiplier les situations. Ce pasteur remarquable de vaillance, Garik, qui avec sa famille sert le Seigneur dans les régions montagneuses d'Arménie, tout près de la frontière géorgienne, dans 2 villages où les habitants sont tellement inhospitaliers. Mais voici que ce serviteur de Dieu, plein de douceur, visite les familles, prie pour les malades, et il voit quelques personnes s'approcher de Jésus. Oui, sa voiture a été caillassée, on a fait courir des bruits diffamatoires à son encontre, il y a un accueil difficile à l'évangile. Cependant, il y a là une famille qui sert le Seigneur et les exemples pourraient être multipliés. Alors que le Seigneur nous donne un cœur pour comprendre, des yeux pour voir les priorités du royaume de Dieu et des oreilles pour entendre, et aussi forcément quand le cœur a compris, nous avons une main qui donne, une main qui agit, une main qui travaille pour le salut, pour secourir notre génération. Alors l'ASEP a mis en place une opération de parrainage d'enfants dans ce pays d'Arménie. Pour 28 € par mois, vous pouvez parrainer un enfant d'une famille très pauvre ou bien d'une famille frappée par la disparition d'un chef de famille. Vous pouvez donc nous aider à les aider. Je place ces choses sur votre cœur et je vous communique l'adresse mail où vous pourrez vous procurer des bulletins de parrainage. C'est azep.homegestion@gmail.com. Je vous l'épelle, tout en minuscule et tout en lié, asep.homegestion@gmail.com. Oui, azep.homegestion@gmail.com. Que le Seigneur vous encourage et nous aide ensemble à avoir un cœur qui comprend, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. À bientôt.